Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la mercerie Carré-Fil par le biais d'un nouveau tuto. En effet, la marque m'a sollicité il y a quelques semaines afin de vous faire découvrir le filet 100% coton certifié GOTS. Je vous propose alors de réaliser un sac à vrac que vous pourrez décliner en filet de lavage pour vos lingettes réutilisables. D'ailleurs, je vais également en profiter pour vous montrer comment réaliser des lingettes réutilisables en moins de 3 minutes à la surjeteuse. Ma méthode est beaucoup plus rapide qu'à la machine à coudre et tout aussi solide. Voici donc le colis reçu par la boutique. Accompagné d'un gentil mot, j'ai reçu un tissu de mon choix. J'ai choisi 1 mètre de cette popeline de coton bleu à feuilles blanches. J'ai aussi reçu de la tresse plate et bien évidemment le filet coton certifié GOTS. D'ailleurs, j'avais une question pour vous, mes chers téléspectateurs. Connaissez-vous la différence entre les certifications textiles comme Ecotex, GOTS, Better Cotton Index et Ecolabel ? Seriez-vous intéressé par une vidéo ou un article sur le sujet ? Laissez-moi votre réponse en commentaire de la vidéo et je tâcherai d'y répondre. Bon, revenons. Le filet de coton est écru, c'est-à-dire qu'il n'est ni blanchi ni teint. Et d'ailleurs, cela se sent, l'étoffe a l'odeur du produit brut. Pour réaliser les lingettes, il vous faudra de la serviette éponge, du coton, une règle graduée, un cutter rotatif et évidemment une planche pour découper. Je commence par couper une bande de 10 cm de large à l'aide de ma règle et du cutter. Puis, je réalise des découpes tous les 10 cm afin d'obtenir des carrés de 10 cm par 10 cm. Je continue jusqu'au bout de ma bande et je fais évidemment la même chose sur la popeline de coton. Sauf que cette fois-ci, je coupe exactement le même nombre de carrés qu'il y a de carrés de tissu éponge. Reprenez un peu votre souffle, nous allons passer à l'étape la plus difficile. Il faut positionner un carré de chaque tissu envers contre envers. Ne mettez ni épingle ni pince, nous n'en aurons pas besoin puisque nous allons assembler le tout à la surjeteuse. En parlant de surjeteuse, voici comment faire. Commencez par soulever votre pied de biche et prenez la chaînette par devant les aiguilles de manière à ce qu'elle soit coupée par le couteau dès le démarrage. Positionnez vos 2 épaisseurs sous les aiguilles relevées. Au milieu d'un côté, ne commencez pas à un angle. Surjetez, vos tissus doivent seulement effleurer le couteau. Avancez à la main si nécessaire, mais surtout arrêtez-vous aiguille en l'air. Avec votre doigt, tirez légèrement sur les 2 fils d'aiguille. Soulevez le pied de biche et tournez votre lingette. Comme vous venez de donner du fil, vous aurez assez d'amplitude pour repositionner votre travail juste devant les aiguilles. N'oubliez pas de rabaisser votre pied de biche et descendez vos aiguilles manuellement. Et c'est reparti pour un tour jusqu'à l'autre coin. Vous avez compris l'idée, je vous laisse les images en accéléré et je vous récupère à la fin pour terminer la lingette. Pour terminer la lingette, il vous suffit de surjeter sur les premiers points sans couper le fil. Quand vous avez recouvert d'1 centimètre environ, faites comme pour les coins, mais formez une chaînette extérieure. Pour rentrer cette finition, rien de très compliqué. Il vous suffit d'utiliser une aiguille à laine ou un crochet. Pour cela, passez la chaînette à travers les points à l'aide de votre aiguille. Et voici la même étape d'un peu plus près. Et voilà, vous avez terminé votre première lingette à la surjeteuse, il ne vous reste plus qu'à faire les autres. Passons maintenant au filet et au sac à vrac. Je vais utiliser le filet de coton et aussi de la popeline. Dans le filet de coton, tracez et découpez un rectangle de 34 cm par 23 cm. Et si vous avez loupé une mesure, pas de souci, dans la barre d'infos, je vous ai tout retranscrit. Dans la popeline de coton, tracez et découpez un rectangle de 34 cm par 8 cm. Marquez les milieux des côtés de 8 cm. On va commencer par le rectangle de coton. Repassez bien sur l'envers et réalisez un rentré de 2 cm de part et d'autre de la bande, envers contre envers. Marquez le pli avec vos doigts, puis fixez-le avec le fer à repasser. Pliez ensuite votre bande en deux, envers contre envers, servez-vous des repères. Enfin, faites un rentré de 1 cm envers sur un seul des longs côtés de la bande. Vous connaissez le refrain, marquez au doigt puis au fer. Et faites attention de ne pas vous brûler. Prenez le rectangle en filet de coton et positionnez le bord non plié contre le bord de 34 cm. Centrez-le en laissant 2 cm de part et d'autre. Épinglez les 2 tissus, puis cousez à 1 cm. Vous obtenez ceci. N'hésitez pas à repasser pour positionner le tissu correctement. Repliez ensuite en positionnant le pli marqué au fer contre la couture que vous venez de réaliser. Épinglez, repassez et cousez à 2 mm. Voilà ce que vous obtenez d'un côté et de l'autre.
Plus de solidité, nous allons réaliser des coutures à l'anglaise. Pliez votre rectangle envers contre envers et cousez à 1 cm. Dégarnissez la couture de moitié, retournez sur l'envers et repiquez à 1 cm de la première couture. Ainsi, les bords du tissu sont emprisonnés dans la couture. Vous pouvez retourner votre sac et réaliser exactement les mêmes étapes pour fermer le bas. Pour fermer le bas, on va d'abord faire la couture à l'anglaise sur l'endroit, ensuite dégarnir la couture comme vous pouvez le voir, retourner la poche et refaire une couture à 1 cm du bord. Et voilà, votre filet est quasi terminé, vous pouvez le retourner sur l'endroit et il ne faut plus maintenant réaliser que la coulisse. Personnellement, j'utilise la bonne vieille méthode de l'épingle à nourrice. Je rentre par l'une des ouvertures et je ressors par l'autre. Vous pouvez couper et laisser tel quel, ou alors vous pouvez mettre un arrêt de cordon comme celui-là. Là encore, j'utilise mon aiguille à laine afin de pouvoir faire passer les cordons à travers les trous du stop cordon. Je fais un nœud avec mes 2 brins de cordon et je n'ai plus qu'à serrer. Et voilà, le pochon est terminé. Vous pouvez très bien y mettre vos lingettes pour les laver en machine ou alors pour les transporter quand vous voyagez. Ou alors même décliner les tailles afin d'en faire des sacs à vrac de toutes les tailles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile pour réaliser des pochons ou des sacs à vrac ou des lingettes. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo, voire même de vous abonner à ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.